je ne sais pas vous, mais moi j'ai aussi l'impression, je parlais avec un ami la semaine dernière, que je suis confrontée à un défi. Maintenant, ça m'est arrivé tous les ans, tous les 15 jours. C'est maintenant mon rythme de Ouais, ouais, travail. ouais. Limite J'ai une quotidienne des fois. semaine pour le résoudre parce que la semaine suivante, c'est un autre truc qui Dans les apparaît. Je dis, les mais thèmes, moi attends. je le vois parce que les rendez-vous que je prends, donc toujours par téléphone ou individuel, il y a des gens qui viennent, qui sont pris des fois entre 15 jours et des fois c'est un mois et demi avant en fait. Et sur la journée, c'est le même thème qui sort chez tout le monde. C'est juste prêt, c'est toujours merveilleux, c'est toujours du hasard. C'est Combien de temps pour tous tes clients? pour la journée. Pour Wow. une journée, ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, c'est la journée de la colère, tout le monde travaille sur la Eh colère. ben, je vais avoir ouais, tous les clients alors que les rendez-vous sont pas pris, Au même sont pris moment. au hasard, quoi, sont pas pris au même moment. Là, il y a un côté C'est résonance. juste hein. une résonance, il y a tout Mm. qui se pose parfaitement finalement. Ouais, une résonance, ouais, c'est ça. Une synchronicité qui est parfaite en fait. Mm. Christophe, tu dis dans ton livre quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans celui des Journal d'un éveil de Tracianoï, que nous sommes créateurs à un point que nous n'imaginons même Ouais. pas. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Ben, on est dans un monde qui est notre création totale. C'est-à-dire que si je le compare pour nous aujourd'hui, des jeux en réseau, jeux vidéo en réseau, ça te donne une idée. Des C'est- jeux- Les jeux vidéo en réseau, bon, pour la plupart des gens, alors, informaticiens. Pas mon fort. donc, disons que pour les informaticiens, ça parle, alors peut-être pas pour les autres, même si tout le monde a plus ou moins un ordi maintenant. Ben, Facebook, tu es dans cette idée si tu veux. C'est tout le monde est sur son ordinateur, tout le monde est. Donc, ce que tu vois, ça dépend de la qualité de ton écran, de la puissance de ton processeur, de ton ordinateur à toi. Mais par contre, tu es bien relié aux autres, d'accord? Ouais. Tu es relié aux autres, mais par autre chose. Ils sont pas dans ton ordinateur, les gens. Et ben l'idée, c'est la même. C'est le monde que tu vois, c'est ta création pure et dure. Où que tu regardes, tu vois que toi. Tu fais juste semblant d'être l'individu au centre. Mais c'est ton étincelle divine qui. C'est comme un projet, une salle de cinéma, elle projette tout le reste. Ça veut dire que les autres, ils sont là, mais ils ont que la forme que tu leur donnes, et il y a un lien dans un autre monde, pour moi. Tu peux nous expliquer ça? Ben, comme Facebook. Tu regardes ton écran, tu vois bien qu'il y a la tête des gens. D'accord? Et ils sont là, il y a des petits bonhommes. Ben, ils sont pas dans ton écran. Il y a un lien vers ailleurs, et eux, ils sont dans leur monde à eux, dans leur écran à eux. Donc tu vois bien que, en fait, où tu regardes, c'est toi qui donnes une forme à tout, y compris aux gens. Et eux-mêmes existent dans leur propre monde. Donc ce qui veut dire que le monde où tu es est ta création à 100%. Mais la création de toute ta structure inconsciente et subconsciente, qui va jusqu'à des niveaux très hauts. Jusqu'au niveau causal, qu'est-ce qui a causé la création de ce monde-là. Et ton évolution se vit à travers l'histoire que tu crées et que tu résous. Donc, il suffirait qu'on se mette d'accord tous et on pourra créer un autre monde? Ça marche pas comme ça, c'est pire encore. C'est-à-dire qu'en fait, il semblerait que, alors là, ça va un peu loin, mais des perceptions sur le temps et sur les choses de ce qu'il en sort, parce qu'il n'existe au fond que l'instant présent, qu'un éternel moment présent, et tout le reste est une construction. Et en fait, chacun crée son histoire et est sur sa voie. Et il y a une infinité de futurs et de passés qui changent sans arrêt. Et tout le monde va dans le futur qu'il choisit. Ce qui veut dire que c'est comme si le personnage que tu crois être est décliné à l'infini dans toutes les versions. Et quand tu as le centre, tu peux discuter avec le centre à un moment, pas avec des mots, c'est dans le silence intérieur qui donne énormément d'informations. Et l'information, c'est en gros, tu vas dans le futur que tu veux, et s'il n'existe pas, je te le crée sur mesure. Et tu y vas, tu trouveras des versions de tout le monde dedans, mais au final, Qui vont correspondre à tu vois, qui correspondent à ton niveau vibratoire, ton évolution, ce que tu as envie de vivre. Donc, si je comprends bien, la destinée, ça n'existe pas. Si, il y en a une infinité. En fait, ce qui est très compliqué, potentialité, ouais. ce qui est très compliqué, si Il y tu a veux potentialité, comprendre. mais il y a des infinites Oui, mais possibilités. c'est comme si les deux points de vue étaient totalement justes. C'est-à-dire tout est écrit, Et rien mais n'est- ça change à chaque inspire, à chaque expire. C'est-à-dire tout est écrit, tout le scénario, hein, parce que le divin, il détruit l'univers entier, il recrée tout, sur toutes les potentialités, sur tous les futurs et les passés, à chaque inspire, à chaque expire, en fonction de tous les choix. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est écrit, mais ça change sans arrêt, en fonction de nos choix, et des choix de la totalité. Et en fait, compte, tu ne Et dépends pas du l'histoire futur se des autres. réécrit à tout moment. Oui, à chaque instant. Et tu ne dépends pas du futur des autres. C'est toi qui choisis entièrement dans quel futur tu veux. Mais nous sommes en co-création aussi. Oui, mais bien sûr que c'est une co-création, mais tu as des versions des gens dans tous les futurs. Donc en fait, on est des êtres vraiment multidimensionnels. Et on choisit de regarder 0,001% en conscient de ce qu'on est.
C'est comme si tu voyais juste une plateforme, c'est l'iceberg, si tu veux, et dessous, ça descend jusqu'au centre de la Terre, la structure. C'est quelque chose d'immense, notre structure. Elle est multidimensionnelle. Et nous, on fait juste le point sur moins que rien. Sur une poussière, sur une balle de ping-pong lancée dans un espace infini. Donc un humain. Tu vois? Et donc notre structure est vraiment immense, en fait. Et si tu remontes encore plus loin, tu t'aperçois qu'en fait, compte, il n'y en a qu'un qui est séparé dans toutes ces expériences. Donc ça va loin. Hein. Si tu remontes, il n'y en a qu'un seul, en fait, qui fait toutes les expériences en jouant à être plein. Donc quoi qu'il arrive, si tu te centres sur ton expérience à toi, sur ton centre, c'est toi qui choisis ton futur. Donc tu ne dépends pas des autres en réalité. Mais les autres te renvoient ton miroir et tes peurs. C'est tout. Là, on parle vraiment de la responsabilité à 1000%. Et quand tu perçois ça, tu t'aperçois que tu es responsable totalement. Ouais, mais pas Et- dans le. Ouais, mais pas forcément consciemment. Voilà. Et Ouais. puis responsabilité, voilà, c'est pas dans le terme de société, tu es responsable de tout, Ouais. etc. C'est pas une T'es culpabilité. créateur. C'est- pas oui, une je culpabilité, comprends la différence. T'es créateur de ta propre vie. Tu es dans l'expérience que tu as créée. Si tu as envie d'en changer, ça veut dire que tu peux en changer. Voilà. Complètement. Vu que c'est ta création, tu peux complètement en changer. Et le divin, si tu veux, Dieu, pour moi, c'est la totalité. Dieu ne te fera jamais chier. La matière est un espace de libre création et tu es totalement libre de l'expérience que tu crées. Tu peux la vivre dans l'enfer total si tu as envie et dans la jouissance totale si tu as envie. Mais tout le travail consiste à mettre en lumière tes non-choix inconscients pour nous. Parce qu'en fait, on fait des non-choix. On fait des choix inconscients, Qui sont des choix. qui sont des choix aussi, mais qui ne sont pas conscients. Et c'est notre problème, il est là. C'est qu'on a le libre arbitre, mais on n'en a pas conscience. Donc du coup, on subit un monde dont on est créateur. Et plus on avance, ce que je t'expliquais, c'est plus tu fluidifies ça, plus tu es conscient, plus tout coule, parce que d'un coup, le scénariste et l'acteur sont d'accord et Tu as commencé à faire des Et tout se choix passe. vraiment Voilà. conscients. En fait. C'est une histoire des choix, en fait. c'est une histoire de libre arbitre. Une histoire du libre arbitre. Non, mais Histoire de vivre. de bouger ces structures qu'on parlait au début. C'est de mettre en lumière ces non-choix. Comment on fait pour les gens qui écoutent ça et disent comment je peux faire pour mettre en lumière mais... Alors tout revient pour moi au fond à de la présence et du lâcher prise. Dit comme ça aide personne. Oui. Parce qu'en fond, tout revient à ça. Juste être présent et lâcher prise, dans l'instant présent. Et là, le centre, tu lui laisses cet espace et lui, il résout tout. Mais c'est bien évidemment, c'est très difficile, partant de l'état où on est en tant qu'occidentaux, en plus qui n'est pas forcément le même qu'un hindou ou qu'un tibétain, réussir à trouver cet état, c'est compliqué. Voilà. Oui, qui ont d'autres problèmes, qui ne sont pas les nôtres. C'est ça aussi comprendre qu'un occidental, il a une certaine éducation qui fait qu'il voit le monde d'une certaine manière aussi. Et partir de cet état de vision du monde pour arriver à du lâcher prise et de la présence, c'est pas si évident. C'est pour ça que moi, c'est ce que je fais travailler en stage. Voilà. Et ça passe par le rapport, entre autres, à la forêt, pour moi. C'est revenir à sortir d'un petit peu de la bulle illusoire de l'occidental qui se met dans du virtuel tout le temps et aller reconnecter des vraies énergies primaires. Sortir du mental qui est un maître et le remettre à son rôle de modélisation, de serviteur. Et sortir de l'émotionnel qui est vécu comme une souffrance, comme une blessure sans arrêt, et le remettre à son rôle de jouissance de la vie. L'émotionnel, au départ, ne sert qu'à jouir. C'est les couleurs, ça sert qu'à jouir. Si d'un coup ça se met en blessure, c'est qu'on l'interdit, c'est qu'on le bloque et qu'on le verrouille. Voilà. Et tout ce travail, pour moi, passe par de la forêt et se remettre en symbiose avec le monde qu'on a créé. Parce que lui nous renvoie notre image. Et quand on va travailler sur des énergies primaires, minéral, tu es sur le premier chakra, hein, végétal sur le deuxième, animal sur le troisième. Hein. Donc en forêt, tu as tout ce qu'il faut pour travailler sur les chakras de base. Et bien, tu es renvoyé sur toi, et plus tu partages avec l'environnement, plus ça se rétablit dans les deux sens. Et ça se passe comment concrètement Moi, je le visualise aussi. À un moment, tu es face à des événements de ta vie. C'est un moment arrêter de fermer les yeux. Quoi. Tu les regardes, tu peux parler à tes peurs en fait, en conscience. Tu peux, si tu sais pas, demander à ton centre, même si tu sais pas où il est, même si tu sais pas ce qu'il fait. Voilà, tu lâches ton libre arbitre 2 secondes, mais c'est au fur et à mesure acquérir de plus en plus confiance en soi, en ce qu'on crée, pour petit à petit avancer aussi. Des fois, effectivement, quand on est dans un chemin où on ne sait pas trop où on va, c'est un moment, c'est la confiance en soi, la foi en ce qu'on peut créer aussi derrière aussi. Parler à ses peurs, parler à ses doutes aussi, parler à son super mental, quoi. Ils sont une humour aussi, ils sont juste pas à leur place, tous ces éléments-là, quoi. Et de plus en plus rentrer dans la confiance dans ce qu'on peut créer aussi. Et pour une personne qui a, pardon,
J'ai l'impression qu'il n'y a pas les perceptions que vous avez. Alors, C'est le quotidien, pour moi c'est moi- le quotidien. voilà, mais ce que, Moi, c'est le ce que moi je donne, j'essaie Bien sûr, c'est pas les de donner perceptions. une technique plus ou moins, parce Ah, que, voilà. Donc, moi ce que je dis aux gens, c'est en premier, c'est vrai qu'en stage, ce que je fais en premier, c'est que j'enlève des obstacles entre les trois niveaux pour moi. On travaille à enlever les obstacles entre le conscient, l'inconscient et le subconscient. Euh, parce que, mais ce que je dis, si je devais donner une méthode pour quelqu'un qui n'a aucune perception, le corps, il renvoie des informations, on peut l'écouter. Le monde qu'on voit, c'est notre monde mental qui lui donne forme, c'est pas un monde extérieur. Donc si c'est joli, c'est que le mental il veut te dire d'y aller. Et si c'est pas beau, c'est qu'il te dit à un moment n'y va pas des fois. Donc en fait, il suffit des fois juste de regarder ce qui nous plaît. Donc l'idée c'est en premier ce que je dis aux gens, vous trouvez le lieu. Ça va pas, vous vous donnez, alors, en tout premier je dirais vous vous donnez un espace de temps. Les gens ne savent plus faire ça, ils courent partout les occidentaux. Dites cet après-midi, je prends 2 heures, dans cet espace-là, il va se passer plein de choses, mais je vais essayer de lâcher le côté je planifie. Le temps pour Parce soi, que- ça se prend, on n'attend pas. oui. C'est à nous de le créer. C'est à nous de dire je me laisse de l'espace. Parce qu'en fait, si on planifie, on remplit avec du mental. L'idée, c'est de dire que le mental se mette en serviteur, juste pendant ces 2 heures-là. Qu'est-ce qu'on fait? On choisit le lieu, donc au hasard. Si le lieu nous plaît, c'est que c'est l'endroit où il faut s'installer. Et ça peut être en forêt, ça peut être sur une terrasse d'un bar, ça peut être au cinéma. Et dans ce lieu-là, laissez de l'espace pour rien. Alors quand je dis ça, c'est raide au départ. C'est pour ça qu'on fait tout un travail sur 2 jours pour que les gens comprennent à peu près. Mais l'idée, c'est je laisse de l'espace pour rien. Et je demande au lieu de faire pareil. Ça, c'est encore plus raide. Parce qu'il y a plein de choses sur le lieu. Et qu'un lieu est conscient aussi. Et qu'il y a de tout. Il y a des minéraux, il y a des esprits, il y a de tout. Et si on laisse de l'espace pour rien dans les 2 sens, alors il se passe plein de choses. On reprend un côté symbiotique. Mais on est présent aussi. On est juste là. On est là où on est. On n'est pas en train de penser qu'est-ce que je vais faire plus tard, machin. Donc, en premier lieu, se donner un espace de temps. Deuxième, chercher le lieu. Et le lieu, c'est quand il est beau, il nous plaît. C'est aussi con que ça. Et une fois qu'on est sur le lieu, laisser de l'espace pour rien. Qu'est-ce que j'ai envie de faire là? Qu'est-ce qui vient? Sans réfléchir. J'ai envie de me poser, j'ai envie de danser. L'information, au départ, elle est toujours juste. Quand le mental saisit ça et qu'il veut faire un truc intelligent avec, c'est toujours une connerie. Parce qu'il valide sa propre logique. Et oui, c'est lui qui valide sa logique. Ok. Et l'information, pour moi, aujourd'hui, tout le monde peut l'avoir. Ce qu'il faut savoir, c'est cette fameuse information dont on parlait au départ. Au début, c'est assez déstabilisant parce qu'effectivement, c'est une idée au départ que le mental ne peut pas valider. C'est toujours farfelu. C'est toujours, on se dit, c'est pas possible. Voilà, j'ai l'habitude, moi je dis, j'ai l'habitude de faire ça de telle manière, etc. Et d'un coup, on a l'information, essaye ça. Et puis là, effectivement, là, c'est là où il y a tout qui sort. Mais non, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Si. Donc effectivement, aller sur un lieu, laisser de l'espace à rien et à tout, et avoir l'information, je sais pas moi, danse à cloche-pied. Ouf, voilà. Sauf que dans l'action, ça sera le meilleur. Donc il peut venir des informations comme ça qui peut-être il n'y a pas de... Mais dans l'action, Alors, si. Voilà, après au fur et à mesure, on aiguise. Et donc on fait cette action-là, il y a une guérison qui se fait avec... Quelque chose de positif. C'est toujours une information qui est positive, ça peut être une action, ça peut être juste se poser, juste voilà. Se laisser vraiment dans l'intérieur de soi, en fait, ce qui se passe. Moi, je parle de vibration sur un autre niveau. Et puis, est-ce qu'on va s'écouter derrière ou pas, finalement? C'est-à-dire qu'en fait, notre mental valide sa propre logique. Le mental, c'est ce qui donne une forme au monde et qui valide sa logique. Donc si une information arrive de l'extérieur du mental, le premier réflexe du mental, c'est de dire c'est une connerie parce que j'arrive pas à le mettre dans ma structure. D'accord. Donc généralement, ce qui se passe, c'est le premier truc, la bonne information va toujours paraître débile parce qu'elle ne fait pas partie de notre logique. Mais si on apprend à remettre le mental en serviteur, on laisse venir la première information sans chercher à la juger. On la laisse exprimer et il y a un moment où le mental apprend à faire des cases et à l'utiliser. Mais dans ce cas, on a changé complètement de fonctionnement. On écoute à un niveau beaucoup plus haut et le mental sert juste de serviteur. Il est remis en modélisation. Il donne une forme à l'information. Et quand on est présent, en train de fonctionner comme ça, on a accès à tout. Et pour se brancher, moi je dis on se branche sur quelque chose, sur un lieu, en fait on est présent, on pose une attention. Et instantanément, tout est là. Pour tout le monde. C'est juste que les gens ont un mental qui veut commander, qui veut remplir cet espace avec ce qu'il connaît de la vie. Pour un occidental, parce qu'on lui a demandé. Mais pour un occidental, pour moi, le plus gros travail, c'est de remettre juste le mental en serviteur. Et c'est extrêmement dur parce que ça l'oblige à dire je vais faire des conneries et je vais jouer en plus. Alors pour un occidental. C'est per le contrôle.
Non, pas tant ça, c'est sortir de ses repères, oui. On peut le voir comme ça. Ouais. Mais c'est sortir de ses repères. Ceci dit, on n'est pas. Voilà, on peut laisser venir, et puis est-ce que j'ai envie de le faire ou pas? Si c'est monte tout nu sur la table en public, bon, ben, peut-être pas. Mais à un moment, on peut laisser jaillir. Hein. Normalement, c'est faisable et positif. Disons que tu t'aperçois quand tu le fais, bizarrement, c'est l'action juste et le mot juste, et que toute l'énergie a bougé, toute la structure a bougé sur un simple geste, un simple mot. Il n'y a Ça pas peut être besoin de si plus que simple ça. que ça. Mais c'est aussi simple que ça. C'est C'est qu'on a un mental qui adore faire du compliqué. Mais quand Ah. c'est compliqué, c'est que le mental, c'est devenu le maître et qu'il a essayé d'inventer une super technique intelligente pour paraître super malin devant les autres. Si tu laisses ça partir, qu'est-ce qui reste? L'action juste et le mot juste. Et des fois, l'action juste et le mot juste, c'est quasi rien. Et ça change toute la structure. Mais voilà, donc comme je disais, quand tu es présent, tu lâches prise. Dit comme ça aide pas. J'espère que j'ai quand même un peu étayé. Voilà. Voilà un peu l'idée. Waouh! C'est en même temps, je ressens l'espoir derrière tout ça parce que justement, on a l'impression que c'est compliqué, que c'est complexe Non, mais oui, c'est pour plus simple qu'on peut penser Oui, pour aussi. ajouter